Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a 30 ans se déroulait un des génocides les plus terribles de l'histoire. 800 000 Tutsis ainsi que des Hutus modérés ont été massacrés au Rwanda dans l'indifférence internationale. Aujourd'hui, les rescapés de ce génocide, les enfants, les mères, les veuves de celles et ceux qui ont été tués continuent à témoigner et à faire vivre leur mémoire pour ne jamais oublier. Alors il faut que ces éléments du FPR acceptent de déposer les armes. Sinon, tout ce que nous avons dit, on va les tuer, puis on va tuer aussi tous les Tutsis. Il y a une bande de gens armés, une bande de gens armés qui nous tirent dessus. Depuis 3 jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. On est en vacances de Pâques, pendant les vacances de Pâques. J'ai presque 16 ans et donc mes parents, mes frères et sœurs vont être assassinés, pas que, les cousins, les cousines, les voisins, et j'ai la chance de survivre. Aujourd'hui, parler de tout cela 30 ans plus tard, c'est comme un devoir de mémoire, mais c'est aussi une lutte pour que le monde autour de moi, en tout cas celui à qui je peux parler, s'éveille. Il y a des choses que vous n'oubliez jamais. Les images que vous avez vues, ce que vous avez vécu, ce que vous avez surtout vécu, même avant la fracture. Moi, j'appelle le génocide une fracture impossible à imaginer, une fracture. Pensons aux os. Quand on casse un os en deux, il y a une cassure. Donc moi, je parle de 94 comme une fracture, mais nous gardons quand même des souvenirs avant. Moi, ça me permet aujourd'hui de transmettre la mémoire. J'avais 15 ans quand ce génocide a commencé et j'ai eu 16 ans pendant le génocide. Et j'habitais à l'ouest du Rwanda, dans une ville qui s'appelle Kibuye, où je viens d'une famille nombreuse, j'avais 6 frères et sœurs. Je suis la sœur escapée de ma famille. J'ai vraiment survécu par un hasard parce que le 6 avril au soir, nous n'avons rien appris. On l'a appris le 7 au matin parce que la radio était dans la chambre de ma tante. Et le matin, il nous a appris que l'avion du président avait été abattu. Ce soir-là, une explosion retentit dans le ciel de Kigali. L'avion du président rwandais Habyarimana vient d'être abattu en pleine phase d'atterrissage. Dans les heures qui suivent, des barrages tenus par des hommes armés de machettes apparaissent un peu partout dans la ville. La chasse aux Tutsis est lancée. Les civils ont commencé à tuer à la machette toute la journée. Et tous ces milliers de personnes avec qui on était depuis une semaine, on était réfugiés dans cette église depuis une semaine, ont été assassinés ce jour-là. Du matin au soir, je crois qu'à 21h, les tueurs étaient encore là pour terminer le travail. Et c'est comme ça. En une semaine, je pense que les grandes tueries, le génocide a eu lieu à Kibuye et la plupart des Tutsis ont été exterminés. Et ceux qui ont échappé, comme moi, à l'église, j'ai reçu un coup sur la tête, mais je me suis relevée. Quand on vous attrapait et que vous étiez une fille, vous saviez qu'on n'allait pas que vous tuer, on allait d'abord vous violer, on allait peut-être vous garder dans une maison, faire de vous une esclave sexuelle avant de vous tuer. Pendant le génocide, on ne tue pas seulement, mais on écrase. On veut tuer la femme jusque dans la matrice. Donc le viol va être une arme et c'est super qu'aujourd'hui,
on a quand même les procès et à Arusha et en Belgique qui aujourd'hui déterminent le viol comme une arme de génocide. Donc elles ne sont pas seulement prises pour des objets sexuels, mais il faut aller détruire après avoir assouvi les fantasmes inimaginables et impossibles. Mais c'est encore sur elles que va reposer la résilience. Les femmes, par le simple fait qu'elles appartenaient à un groupe à éradiquer, étaient visées d'emblée par ce projet d'extermination. Elles étaient au même titre que les hommes et les enfants. Elles étaient aussi visées d'une façon spécifique, comme femmes, mais aussi comme mères. Je suis tombée sur le cadavre de ma mère qui portait ma petite sœur sur le dos. Elles étaient mortes. À côté de ma mère était mon grand frère. Il respirait encore. Le viol a été systématiquement utilisé comme une arme redoutable au cœur du génocide des Tutsis au Rwanda. Il était non seulement toléré, mais contrôlé et ordonné par la hiérarchie. Dans ce spectacle, Maui, on revient sur le génocide, tout simplement, parce qu'il a été général pour les hommes, pour les femmes, mais on le prend à travers le vécu des femmes pour raconter ce qu'elles ont vécu et puis comment elles se sont relevées de ça. Donc c'est des extraits de témoignages de femmes ou de livres qui ne parlent pas de femmes, qui n'ont pas été écrits par les femmes mais qui parlaient des femmes pour juste parler du génocide mais dans un regard féminin. La femme dans la culture avant que la colonisation n'arrive et ne biaise tous les repères, la femme c'est le pilier, c'est tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on essaie de mettre en valeur dans les sociétés occidentales, mais dans la culture rwandaise, la femme c'est vraiment la base. Et je pense que dans notre éducation toute petite, on sait très bien quand on voit sa mère qui est debout, qui est résiliente, même parfois des femmes qui subissent beaucoup de choses. Mais dans la culture, il y a vraiment cette capacité de porter le poids pour aller de l'avant. Le Rwanda, après 1994, a compris que la reconstruction va passer par la femme, celle qui a été cassée, écrasée. L'art a la capacité de faire comprendre ça, cet universalisme d'un génocide. C'est un crime contre l'humanité. Avec cette exposition, Les femmes debout de Bruce Clark, qui est un artiste plasticien avec qui on collabore depuis un moment déjà, mais qui a trouvé un moyen de mettre un visuel sur ce génocide. Et lui, dans ses peintures, il a trouvé quelque chose pour restaurer d'abord l'individualisme des victimes. Je trouve que les femmes rwandaises se sont relevées, pas dans la haine, pas dans la haine, pas dans la colère, et qu'elles ont continué à vivre et à transmettre le génocide avec une certaine dignité. Il y a toutes ces choses que vous n'oubliez pas, mais je pense que dans la reconstruction, en tout cas pour celui qui veut, quand vous l'avez vécu, vous avez des choses
Soit vous choisissez que ça vous terrasse, vous restez à terre, soit vous vous accrochez aux souvenirs de la vie que vous aviez ou de la volonté de ce que vous allez devenir après. Moi, je pense que je me suis accrochée à plusieurs choses. Et aujourd'hui, je me raccroche quand même, je m'accroche à toute la volonté de survivre et de ce que le Rwanda devient après. L'exposition Les Femmes debout, dont on a pu voir quelques images dans le reportage, est à voir jusqu'au 25 mai à l'ULB. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.